Voilà, on va commencer avec Julien, hein. Peut-être nous expliquer quel est ton rôle déjà chez MSF. Mais moi, à la base, je suis monteur et chez l'ICEP, je vais faire des tournages, je vais principalement monter et parfois je vais à base. Voilà, donc ça veut dire que tu vas sur place, ça veut dire qu'auparavant déjà tu rentres des projets en te disant on va aller là, on va aller là. Peut-être tu nous expliques comment ça se passe. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est Christelle. Je crois que la base des initiatives de communication qu'on va avoir, ça va être principalement, il y a des personnes qui sont, on va dire, spécialisées dans la communication, qui vont réfléchir aux stratégies et qui vont découvrir ou essayer de comprendre un peu là où il y a un intérêt, où il y a un besoin de communiquer. Et après, c'est là que mon équipe peut rentrer en jeu quand il y a un besoin de traduire ça de manière audiovisuelle. Alors nous, on va essayer de parler avec les équipes sur le terrain, soit sur les différents projets, et d'essayer de construire quelque chose. Parfois, ça va être nous qui allons aller sur place, mais la plupart du temps, on travaille avec les équipes comme qui sont sur le terrain, où on va engager des personnes externes qui sont des cadreurs, généralement c'est des cadreurs, des photographes, pour essayer de collecter quoi. Est-ce que les choix voilà, d'aller sur place à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, ben, ça a de l'influence aussi et de temps en temps sur le travail qui est effectué. Est-ce que parfois il y a se dire si j'ouvre ma caméra ici, ça va poser des problèmes pour l'équipe, etc. Ah, il y a des endroits où effectivement la caméra est pas du tout adéquate, où ça peut mettre à mal les personnes qu'on soigne, les patients, ça peut mettre à mal les équipes, ça peut mettre aussi à mal euh, un peu la vision que peut avoir, que peut donner LSF dans les projets où on est. Euh, donc voilà, il faut un peu s'adapter parce que tout n'est pas toujours possible en vidéo, tout n'est pas toujours possible en photo. Et donc il faut essayer de trouver un peu un équilibre. Ça peut aussi passer par des pièces écrites. Il y a plein de formes différentes pour communiquer, mais quoi qu'il arrive, on essaye toujours de trouver un moyen le plus adapté et le plus respectueux des personnes qui vont se livrer. Dans plusieurs des films, on a vu que les témoignages venaient aussi de gens qui étaient des collaborateurs de MSF auparavant. Je ne sais pas si du coup c'est une question pour toi ou peut-être pour une de vous deux. We mogen niet vergeten dat het merendeel van de mensen die bij Artsen zonder Grenzen werken, zijn de mensen die lokaal ook, of vooral als het een conflict is, zoals in Gaza, Sudan, Libanon, noem ze maar allemaal op. Die mensen, onze collega's, wordt het merendeel, ik denk 90% van de mensen die met ons werken, zijn lokale dokters, verpleegkundigen, chauffeurs, als u gezien hebt, allemaal verschillende profielen. En het is heel moeilijk voor hen om op hetzelfde moment en te zorgen voor de familie en ook te blijven zorgen voor de mensen in een gemeenschap, wat ze dan heel hard willen doen en dan ook vaak de mogelijkheid hebben om samen met ons te werken en daar dan zorg te bieden. Dus ik denk dat het eerder, ja, misschien ook toeval is, iets zijn films gemaakt binnen een Artsen zonder Grenzen, om ook dat verhaal te tonen. Dit is in zoveel facetten en alles wat er gebeurt. En het is een benadering om het verhaal van de bevolking, de zorgverleners, van de patiënten. Peut-être une question pour toi, voilà, où on a montré à travers les films qui ont été choisis les différents types d'actions, toutes les différents types de missions et on l'avait dit, programmes pour toi, voilà. Peut-être nous expliquer quel type d'actions sont proposées chez MSF. Peut-être vous pouvez vous passer le micro à un moment donné, comme ça on a les deux langues aussi. Mais voilà, pour un peu expliquer, parce que je pense que peut-être pour certaines personnes, les actions de MSF, ça reste très vague. On a une idée qui n'est peut-être pas celle de la réalité. Je pense qu'après la séance d'aujourd'hui, ce sera plus clair, mais tu peux encore compléter peut-être par quelque chose de concret. Ça peut se décliner en... Ça va dépendre beaucoup du contexte, des besoins, de qu'est-ce qu'on voit aussi sur place, qu'est-ce qui est rapporté. Et puis, du coup, on va travailler à différents niveaux. On peut travailler au niveau de la communauté directement. On va travailler sur des actions de prévention, par exemple, au niveau communautaire, mais pas seulement. Travailler à des niveaux, on a vu dans un des films, ils travaillaient au niveau des postes de santé. Donc, c'est des actions qui sont plus locales. Il parlait de plateau technique. Donc, un plateau technique, c'est l'ensemble des soins, en gros, qui va être disponible pour la population, qu'on va être capable d'offrir à ce niveau-là. Donc, plus on va vers un hôpital, plus le plateau technique est large. Donc, l'offre de soins,
large. Donc voilà, on va pouvoir faire des hôpitaux, on va pouvoir faire des réhabilitations, on va aider sur l'eau, pardon, je ne parle pas assez fort. Quand même pas assez près du micro. Et donc, nos actions sont multiples, préventives, curatives, à différents niveaux. Et encore une fois, il va y avoir donc le soin et tout ce qui va aussi potentiellement autour pour assurer que le soin se base dans les meilleures conditions possibles. Donc, la structure, le transfert des patients. On a vu des questions d'ambulance. Donc voilà, tout ce qu'on appelle le chemin du patient et de chez lui vers plus haute équipe. Gestel, we spreken hier over missies en acties. We weten dat MSF, Artsen zonder Grenzen, niet enkel in België bestaat, dat het een beetje overal is. Hoe gebeurt dat eigenlijk? Want wie beslist ervoor gaan naar deze landen, als we kijken op het internationale niveau? Ik denk dat jij daar misschien een beetje je licht kan geven op de situatie en op de manier van werken van Artsen zonder Grenzen. Versterken. Dus een urgentie, dan gaan we zeggen van, is er een medische component? Hebben we daar een toegevoegde waarde in een organisatie? Is er misschien een ander centrum dat daar al actief is? En dan gaan wij heel snel die beslissing kunnen nemen, omdat wij een noodfonds hebben wat ons toelaat om bij manier van spreken op 48 uur een charter te vullen en op te sturen. En dan wil ik daar nog heel kort aan toevoegen van, we moeten continu keuzes maken. Zoals zelfs in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Waar ga je dan, welk gezondheidscentrum ga je dan ondersteunen? En vaak is dat gebaseerd op de criteria van kwetsbaarheid, waar mensen zijn kwetsbaar geboren, maar waar de kwetsbaarheden groter zijn of bepaalde ziektes meer aanwezig, of waar er ook een mogelijkheid is om zorg te verlenen. En ook vaak gaan wij daar waar het moeilijker is voor andere organisaties om te blijven, want zoals u ook gezien heeft, is het ook een grote logistieke organisatie. Vaak zijn er ook veiligheidsoverwegingen die heel belangrijk zijn, die je als organisatie ook moet kunnen dragen. En zo, er worden zoveel keuzes gemaakt en uiteindelijk, waar zijn de noden het hoogst? Waar is onze toegevoegde waarde het grootst? En wat kunnen we zelf aan? Oui, là, au milieu. Moi, j'avais une question du coup pour Julien, si tu devais dire l'élément le plus marquant que c'est eu, je sais que ça ne doit pas être facile les questions, mais l'élément le plus marquant, le truc qui te vient en tête comme ça sur Neptile que tu as dû réaliser, tu dirais quoi? Le plus marquant, et c'est le plus récent, c'est quand même d'avoir été en Ukraine. Le fait de monter des images, par exemple. Le fait de recevoir des images, il y a peut-être toujours une distance. Je vais être dans ma salle de montage, je vais être derrière un écran. Et donc, je peux peut-être ressentir un peu la réalité, le vécu des gens, mais je ne pourrais jamais vraiment le ressentir au plus profond de moi. Et donc, je crois que l'Ukraine, ça a été un des moments les plus marquants depuis que je suis chez MSF. Wanneer beslis je, want het is geen crisis meer en dan we trekken ons terug. Ce sont des questions avec des réponses pas toujours les mêmes. Je pense que c'est comme Juliette le disait, il faut toujours regarder chaque situation en soi. On n'a pas un livre avec des critères A, B, C, code, check, non. Il faut vraiment regarder le contexte et quel est déjà le point d'entrée pourquoi on est rentré. Si on a un tremblement de terre, on peut dire on veut être là sur place tout de suite pour y faire une analyse des besoins là où les autres ne peuvent pas aller, puisque souvent, tu as beaucoup d'autres acteurs qui se mobilisent. Par exemple, là, on peut dire on a trouvé un partenaire, tout est en place, on peut se retirer, on peut dire il n'y a pas de besoin que MSF reste. Après, en Ukraine, par exemple, pour revenir sur le sujet, la guerre continue. Mais nous, en interne, on ne le gère plus de la même façon comme au début de la guerre. On était bien en Ukraine avant, avec un projet de tuberculose, une des prisons, à Donetsk. Et donc, on a dû switcher, puisqu'il y a totalement changement de contexte. On a les équipes d'urgence qui ont commencé de mettre des activités en urgence, au contexte des guerres en place. Et puis, ça évolue aussi, comme en Ukraine, comme le contexte, même dans un pays, ça évolue. Il faut adapter les activités.
adaptées à la sécurité. Et maintenant, ce n'est plus notre équipe d'urgence qui gère ces projets, mais c'est nos cellules de routine parce que ça s'est stabilisé. La guerre continue, mais malheureusement, pour nous en interne, ce n'est plus une urgence. Pour les gens, clairement, ça reste des urgences tous les jours que les alarmes continuent. Mais ça peut aussi évoluer en interne de chez nous, de ce qu'on appelle une urgence. Et c'est effectivement de plus en plus difficile dans ces contextes de guerre aujourd'hui de s'arrêter, parce qu'en général, le financement global pour tout ce qui est assistance humanitaire est en chute rapide, malheureusement. Donc les autres acteurs, ils sont de plus en plus absents en plus. Donc, si parfois en urgence, on est là parce qu'on est un acteur d'urgence, on essaye aussi de faire des passations aux autres acteurs, mais parfois on se sent de plus en plus seul aujourd'hui, puisque les autres, ils n'ont plus les financements pour venir, quand c'est parfois un peu calmé, un peu plus stable, un peu plus de sécurité, un peu plus de possibilités de supply. Parfois, pour des autres acteurs, ça devient plus facile. Donc là, nous, on va dire, on va se retirer, mais on va essayer d'être prête pour un autre endroit. Mais ça va être contexte par contexte, pays par pays, situation par situation. Peut-être qu'on peut donner le micro à Juliette justement pour parler de ça, de comment ça se passe la coordination éventuellement avec d'autres organisations dans des cadres. Voilà, j'imagine qu'il y a tout ce qui concerne les autorisations sur place, etc. Mais aussi faire en sorte que vous n'arrivez pas sur le même terrain pour faire la même chose, etc. C'est peut-être quelque chose qui te concerne plus et où tu peux donner un peu d'éclairage. Oui, c'est un grand enjeu. Il y a après toute une coordination et un système de coordination humanitaire qui existe, qui est notamment sous l'égide des Nations Unies. Bon, c'est un système et il y a les organisations. On va essayer via différents systèmes, soit en bilatéral, soit via ce système-là, donc prendre qui fait quoi où est-ce que sont les fonds. Et mais surtout, Et pour choisir un mot trésorerie, il y a des appels d'offres ou des... pour les bailleurs de fonds, donc les ONG qui vont être dépendantes de bailleurs de fonds, oui, en général, ces bailleurs de fonds vont dire qu'ils ont des financements spécifiques, soit pour une typologie d'activité, donc l'eau, la nourriture ou le médical, et ils vont définir un budget, et ils vont aussi souvent définir une zone spécifique. Et donc, ça va quelque part aussi orienter l'action humanitaire, et les ONG qui vont un peu dépendre de ça, même si elles ont des ambitions dans certaines zones, vont être un peu drivées, aller vers certains... Et c'est là aussi où il y a la valeur ajoutée des MACEF, qui a cette autonomie, cette indépendance financière, il va pouvoir dire, là, il y a des besoins et c'est pas couvert, là, c'est compliqué d'accéder, et donc personne ne veut trop se risquer, donc nous, on va essayer d'y aller. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie de se coordonner. Et un grand partenaire aussi qu'on a, c'est de travailler avec les ministères de la Santé, puisque il y a en aide au système aux populations qui sont dans un système de santé plus ou moins en mauvais ou bon état en fonction. Christelle, misschien kan je ook ons zeggen, met je ervaring, je hebt ons al gezegd dat er toch meer en meer urgentie zijn de laatste tijden, maar zie je ook een evolutie in wat jullie doen als ik kijk over 10 jaar, 30 jaar, buiten het feit dat er misschien meer urgentie is in jullie missies, in jullie acties? Zijn er ook dingen die jullie niet meer doen en die nieuwe dingen die jullie doen of willen doen misschien? Het eerste wat in me opkomt over evoluties, en die gaan soms zo, gaan verschillende richtingen. Bijvoorbeeld ondervoeding. Wij hebben, 15 jaar geleden hadden wij veel projecten die gericht waren op ondervoeding. Dan was dat zoiets waar wij minder actief in waren, waar andere organisaties wel een rol speelden. Ik denk dat altijd ondervoeding of voedselschaarste geweest is tot risico van ondervoeding leiden. En dan hebben wij toch 7 jaar geleden gezien,
daar komt verandering in. Is dat klimaatgericht? Is dat bepaalde conflicten in bepaalde zones? Of een aandacht die wij er ook niet op vestigen of een verandering van andere actoren? Dan hebben wij dus effectief moeten ook intern investeren om mensen terug op te leiden. Want als je in zo'n situatie komt, het is een bepaalde know-how die je mee moet brengen. Van hoe pak je dat aan in die contexten? Hoe pas je dat aan het ministerie van Gezondheid dat er is, aan de mogelijkheden die er zijn? En dan hebben wij een keuze gemaakt of wij willen klaar zijn daarvoor. En dan hebben we dus met ze opgeleid. En dat gaat over tijd. Hebben we ook de nodige aankopen gedaan. En nu hebben wij bijvoorbeeld in Nigeria, in een bepaald project, hebben wij nu voor de piek al meer ondervoede patiënten dan vorig jaar tijdens de piek. En dat gaat zo jaren na elkaar. En zo zijn er, dat is bijvoorbeeld één trend, on veut parler de ce qu'on voit. On veut déjà témoigner de ce qu'on voit. On parle que de ce qu'on voit, on ne parle pas de ce qu'on entend, mais c'est vraiment suite à l'avoir vécu dans notre projet, nos activités. Et ça va de témoigner tout doucement jusqu'à crier très très fort. Comme pour le Gaza aussi, on a essayé de faire avec plein d'autres acteurs, mais MSF aussi, suite à notre présence à Gaza et tout ce qu'on a vu tout de suite, et le documenter pour pouvoir vraiment rapporter, plaidoyer, parler, essayer d'effectuer des changements, inviter des autres à donner des soins. Ça reste très important dans notre travail de jour au jour. Et c'est parfois très difficile parce que, c'est comme un de tes collègues à Gaza qui dit, tu penses que le monde n'entend pas. Et il faut qu'on continue à répéter et ne pas abandonner parce que ça fait partie de notre rôle. On vous souhaite une très bonne soirée, een heel fijne avond.